T'as vu, toi? Si tu dis on se ressemble pas, toi, t'es un rageux, mon pote. Toi, t'es un rageux, mon pote. C'est contrôle C, contrôle V, normalement. Bon, la team, on va commencer ce débrief. Et ce débrief, je crois qu'on va l'intituler Night Match. On verra pourquoi après. Allez, top! Je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle Malcolm Scott, la scène from Paris à Caen en France. Qui vont La team, déjà une stat pour commencer. Sur les années Qatari, donc toutes les années Qatari, sur les 10 premiers matchs, voire les 8 premiers matchs, c'est le plus gros score que le PSG a infligé. Voilà. Il y a eu des faits dans ce match qui sont assez rares. Et franchement, ce match-là, il a commencé, mais de manière un peu bizarre, dans le sens que on a eu une équipe de Clermont qui était très joueuse sur les premières minutes, sur les 10 premières minutes, était très joueuse. L'animation offensive de Clermont était bonne. D'ailleurs, la première occasion du match vient de Clermont. Et à ça, tu rajoutes que on a eu quelques frayeurs, notamment avec Donnarumma. Je suis désolé, Donnarumma. Je préfère drifter en Clio 2 sur le périph' avec des pneus lisses que de regarder les prises de balles de Donnarumma. Donnarumma, c'est pas serein encore. Je suis désolé, est-ce qu'il a encore Benzema dans sa tête? Je sais pas, mais c'est pas serein. Donnarumma, il fait peur. Ses prises de balles font peur. Regardez, ça fait peur. Ramos lui remet, je retiens mon souffle. Après, c'est vrai que, mine de rien, Paris quand même, ils assurent le clean sheet. Ça fait 2 matchs de clean sheet, c'est le début de saison, il faut pas s'enflammer. Mais il faut pas s'enflammer, mais il y a des joueurs qui nous font des matchs qui nous poussent à nous enflammer. Je suis désolé, le PSG, il a glow up. Mettez-le vous dans le crâne. Le PSG, il a glow up. C'est comme tu prends une meuf au collège qui était super moche et t'apprends que quelques années plus tard, voilà, elle est mannequin maintenant. Elle est mannequin. Le PSG, c'est ça. Le PSG sous Galtier, ça joue bien. En témoigne l'animation offensive. L'animation offensive, sous Galtier, elle est léchée. Parce que, qu'est-ce qu'on reprochait sur Pochettino? Sous Pochettino, il n'y avait pas de QI football. Il n'y avait pas de circuit de passe. Je suis désolé. Moi, aujourd'hui, et plusieurs analystes, on est incapable d'expliquer le fond de jeu de Pochettino. Le fond de jeu de Pochettino, c'était le Inch'Allah, ça passe. C'était le Inch'Allah, ça passe. Mais ça passait pas. Là, avec le Paris Saint-Germain, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, on voit une animation offensive qui est léchée. Ça passe par les côtés. On voit bien que les rôles de Hakimi et Nuno Mendes en piston, ils sont top. Et Hakimi et Nuno Mendes, mais qu'est-ce qu'ils ont abattu comme kilomètres ce match-là? À un moment, on a même une action. S'il vous plaît, on a une action où on a Hakimi qui est proche de faire une passe décisive à Nuno Mendes. Ça, c'est jamais vu sur Pochettino. De latéral à latéral. C'est un coast-to-coast en basket. Ça, c'est jamais vu. Et le joueur qui symbolise, je suis désolé, hein, le joueur qui symbolise l'évolution du Paris Saint-Germain, eh ben c'est lui, c'est Neymar. Et c'était le Neymar match ce soir. Parce que Neymar, mais qu'est-ce qu'il a pas fait? Neymar, je suis désolé, Neymar, il était partout sur le terrain, Neymar. Est-ce qu'il a le Kaigebushi de Naruto ou c'est comment? Il était partout. Neymar, je suis désolé, il était dans la surface adverse. L'action d'après, il était à 20 mètres, 18 mètres de sécage. Mais Neymar, il fait des skills de défenseur. Je suis désolé, hein, sur YouTube, quand on va avoir des compiles Défense Skills 2022-2023 Neymar, on va voir tout. Parce que Neymar, mais franchement, il a été létal ce match-là. Il a été létal. Regardez cette action. Neymar, ce match-là, il a 3 passes décisives. Ça n'a jamais été fait en Ligue 1 sous l'ère Qatari. Bon, il y a eu Ibra qui l'a fait en match de poule de Ligue des Champions. Il a mis 4 passes. Mais en Ligue 1, ça s'est jamais fait. Habib Bey nous disait l'année dernière, Neymar, c'est un joueur qui récolte de l'eau, qui la transporte et qui doit la boire lui-même. En témoigne sa chaîne de production, parce que Neymar, vraiment, c'est un joueur qui est dans tous les maillons de cette chaîne. Parce que Neymar, ce match-là, il est à la défense, il est à la construction des actions et il est à la finition. Neymar, ce match-là, il fait un match qui est parfait, donc c'est l'homme du match. Et globalement, c'est un bon match de la part du Paris Saint-Germain. On a bien sûr Neymar, mais on a également Hakimi qui met un but, et franchement, le sens, ça le libère. Et Hakimi et Nuno Mendes, je l'ai dit dans cette vidéo-là, ils font un abattage offensif et défensif qui est énorme. Hakimi, quand je vous dis c'est Hakimi et Cooper, c'est vraiment ça. Attaque-défense. On a eu Vitinha, ce match-là, je l'ai trouvé meilleur. C'est vrai que le premier match, il a été trop scolaire, il n'a pas été assez dans la prise de risque. Là, quand même, il s'est un peu lâché. Et Verratti également, Verratti, ça a été top. Franchement, quand Neymar redescendait, le triangle entre Verratti et Neymar, mais ça respirait le football. C'était bon à voir. Et on a eu également Lionel Messi. Lionel Messi qui met un ciseau. Lionel Messi, il a mis un ciseau. Sachez, pour les pros Benzema, c'est mort le ballon d'or. Oui, il gagne la Ligue des Champions, mais c'est mort. Messi, il a mis un ciseau, il va prendre le ballon d'or. Voler, pas voler, rien à faire. Et du coup, on a Messi. Et déjà, ce premier but de Messi où Neymar, il lui met alors qu'il peut foudroyer le gardien.
Ça montre que c'est un joueur, il est calé. Ouais, il a trop mangé ce match-là, il est calé. Il veut faire profiter les autres. Messi marque, après il a de la confiance. Ciseaux après. Quel match? Quel match de la part du Paris Saint-Germain? Ce match-là, c'était un bon 8,5 sur 10. Voilà. Je mets pas 9 ou 10 parce que c'était pas Ligue des Champions, c'était Clermont. Mais on s'est régalé. On s'est régalé, le PSG sous Galtier, ça marche. Ça commence à être une machine bien huilée. Et on attend la suite. Voilà la team, merci, c'était tout pour ce débrief. Ciao, ciao. Abonnez-vous, likez, commentez et mettez de la force.